Salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour vous présenter, enfin faire un unboxing en fait euh, de la coque pour le OnePlus 5, la Carbon Bumper Case. Donc voilà, j'avais commandé cette coque pour mon OnePlus 5 en même temps que le OnePlus 5 ainsi que le verre protecteur. Je comptais pas faire de déballage, mais en fait je vais quand même faire un petit déballage vite fait bien fait, histoire de voir ce que ça donne au niveau qualité et de vous dire mon premier ressenti au niveau de cette coque. Voilà. Donc emballage en plastique, on voit que derrière on a plein de références et puis il y a aussi une sorte d'explication qui montre comment placer la coque et comment l'installer, voilà, même si c'est pas super compliqué. Donc on y va. Allez hop. On voit qu'ici il y a petit. Hop. Tac. Voyons voir. Hop là. Ça y est, c'est parti. On voit bien le logo à l'intérieur de OnePlus. Avec à côté justement, on voit une inscription EvuTech. Donc avec il y a le logo à côté, on a l'impression que ça fait 5 gouttes d'eau. Alors est-ce que c'est une marque qui est en relation avec OnePlus qui fabrique ces fameuses coques, ou est-ce que c'est une certification pour dire que ça protège un peu de l'eau, etc. Je ne sais pas. Voilà, à voir. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez une idée sur ça. Donc on enlève la coque. Hop, ça, on s'en fout un peu. Donc coque carbone, enfin carbone plastique à effet carbone, qui est du plus joli effet, hein, avec le petit logo OnePlus. Ce qu'on peut voir, c'est que au niveau du bouton Power On Off, on a une surcouche, une surmoulure en fait au niveau. Donc ça c'est super bien. J'avais déjà ceci sur la coque de mon OnePlus One. De l'autre côté, on peut voir exactement la même chose pour les boutons volume plus et volume moins. Par contre, après pour le slider, il n'y avait pas d'autre choix, je pense, que de laisser une ouverture pour pouvoir y accéder. Donc après, à voir si cette ouverture est assez pratique pour pouvoir utiliser le slider. Dessus rien, par contre en dessous donc on a bien le micro, on a le trou pour la prise jack, pour l'USB type C et ici pour le petit haut-parleur. Donc à première vue elle a l'air super jolie. On voit que sur les côtés c'est assez, ouais, ça fait bien caoutchouteux quand même, donc à voir après si elle résiste bien aux chutes, enfin en espérant que je ne le fasse pas tomber parce que le but c'est pas de le faire tomber non plus. Mais voilà, esthétiquement parlant, elle est vraiment très très belle. Bon, après, par contre, elle est super. Enfin, je trouve qu'elle est assez chère, enfin, même très chère, même trop chère pour ce que c'est. Mais bon, après, au moins, c'est une coque officielle de la marque. Donc, normalement, on est censé avoir aucun problème pour l'installation du téléphone, du smartphone dedans. Voilà. Donc, on va faire le petit essai et je vous laisserai après. J'arrêterai de vous embêter. Et puis, voilà, ça sera terminé donc pour aujourd'hui. Donc, mon téléphone, installation. Donc, le téléphone est installé. Le bouton Power On-Off, super, marche très bien. Volume plus moins, on y a bien accès. Et au niveau du slider, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc un petit peu de difficulté, heureusement que j'ai un petit peu le pouce long. Ouais, on y a accès quand même. Heureusement qu'en fait, je vais essayer de faire le focus dessus. Non, on va pas le voir là, avec la petite là. Voilà. Heureusement que le slider en fait est dentelé un petit peu, qu'il est texturé. Comme ça, au moins, on a une meilleure accroche au niveau du pouce pour pouvoir le déplacer en haut ou en bas. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a un petit peu, enfin, moi personnellement, j'ai un petit peu du mal. Voilà. Donc, au niveau de ça, euh, au niveau des capteurs double photo, ouais, ça a l'air de pas trop mal protéger le téléphone. J'ai pas de. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, si, peut-être léger. Au niveau de l'écran, ouais, il y a une petite épaisseur en prime en plus, donc ça fait que si on retourne le téléphone posé comme ça, normalement ça ne touche pas l'écran. Là, j'ai pas encore installé le film, enfin le verre trempé dessus, j'ai encore le film protecteur en plastique que je trouve. Bon, ça va pour un film protecteur en plastique et il est pas trop mal, on va dire, mais je compte bientôt, enfin rapidement enlever ce film plastique pour installer le verre trempé à la place. Voilà. Donc, bah écoutez.
Je vous laisse, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner et surtout partager pour essayer de faire un petit peu de pub pour moi. Voilà, je vous laisse, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.